Je vous avais promis qu'on reparlerait football. Oui, le mondial va probablement susciter pas mal de vocations auprès des jeunes, on s'en doute. C'est chaque fois la même chose, tous les 4 ans. Et la plupart de ces jeunes s'entraîneront sur des terrains synthétiques. Alors, forcément, parce qu'ils sont plus faciles à entretenir qu'un gazon naturel. Mais, parce qu'il y a toujours un mais quand on parle football, ces terrains sont aujourd'hui suspectés de contenir, tenez-vous bien, des substances toxiques. Alors, on y va ou on n'y va pas? Il existe une alternative dont nous parle Isabelle Bouloc. En février dernier, le magazine Envoyé spécial lançait l'alerte sur les terrains de football synthétiques qui seraient nocifs pour la santé. Les billes de pneus recyclées utilisées pour amortir les chocs contiendraient des substances toxiques, voire même cancérigènes. La France compte 2800 terrains de ce type et pourtant, il existe déjà une alternative plus naturelle. Ça fait 5 ans qu'on fait des terrains en liège. Depuis 5 ans, on a un rythme de croisière qui est d'à peu près 3-4 terrains par an avec ce granulat-là et 3-4 terrains avec du granulat type pneu recyclé. C'est tout simplement un terrain avec des fibres synthétiques en polyéthylène. Et à l'intérieur de ces fibres synthétiques-là, vous avez une première couche de sable et une deuxième couche de qualité sportive qui est emmenée par soit le granulat de pneus recyclé, soit le granulat de liège. Le remplissage liège, en tout cas, c'est un matériau complètement naturel. Et la grosse différence, c'est qu'on n'a pas d'odeur et on n'a pas d'effet de chaleur sur le terrain. Ça, c'est le plus gros avantage par rapport à des terrains remplis avec des produits pétroliers. On s'est aperçu avec le temps que les terrains remplis en matériaux pétroliers étaient un peu trop traumatisants pour les articulations, les tendons et les ligaments. Et le liège semble, d'après les mesures en laboratoire, atténuer ces problèmes-là. C'est notamment pour ces raisons que la municipalité de Pont-de-Cherruy dans l'Isère a décidé de s'équiper d'un terrain synthétique à base de liège. Un investissement conséquent pour une commune de 5000 habitants, mais qui s'avère plus judicieux sur le long terme. Donc le coût de ce terrain synthétique pour la commune représente 650 000 €. Il est supérieur de 30 000 € au coût d'un terrain synthétique rempli en billes de caoutchouc. Par contre, pour les terrains en billes de caoutchouc, on a l'obligation pratiquement de faire un arrosage automatique pour les questions de chauffe et d'odeur, ce qui n'est pas nécessaire avec le terrain en gazon synthétique rempli avec du liège. Donc l'un dans l'autre, le coût est pratiquement équivalent. Donc chaque année en France, il se fait environ 200-250 terrains synthétiques en création ou en renouvellement de gazon usagé. Il est évident aujourd'hui que la ressource en granulat de liège ne peut pas répondre à la demande de 250 terrains. Donc forcément, à un moment donné, il y aura un problème. Alors pas de pénurie puisque la ressource est quand même renouvelable, mais on est dans un cycle cette année par exemple où c'est un peu compliqué. Par contre, l'année prochaine sera, on le sait déjà par les fournisseurs, une très bonne année en termes de ressources. Mais quel est le point de vue de cet ancien joueur professionnel de l'Olympique lyonnais ? On préférera toujours en tant que professionnel un vrai gazon naturel. Pour autant, avec ce type de produit-là que vous avez sous vos yeux aujourd'hui, on se rapproche de très près des qualités sportives d'un gazon naturel. L'Agence nationale de sécurité sanitaire mène actuellement une enquête sur ces terrains synthétiques à base de pneus recyclés qui suscitent la polémique. Mais nous pouvons, nous, d'ores et déjà inciter nos communes à investir davantage dans des terrains à base de liège comme celui-ci, plus naturel. Quant au mondial, aucun joueur ne joue sur un terrain synthétique.